bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'août 2023. Le prochain signe, je vous l'annonce déjà, sera le signe du Cancer. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ici le beau temps est revenu, donc c'est très bien, hein. On a eu beaucoup de mauvais temps, comme j'ai pu vous le dire. Excusez-moi, je bégaye aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va s'attabler donc aujourd'hui au signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez ce tirage que s'il vous parle, hein. Il faut vraiment que vous y reconnaissiez. Soit que ça fait, comment dire, ça fait référence à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez plus profond de vous-même. C'est possible aussi d'avoir de l'intuition par rapport à une situation, hein. Voilà, alors on va commencer tout de suite. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, les genres sont interchangeables. Alors moi, par commodité, souvent je parle d'un homme. Bon, à part si les cartes me parlent d'une femme, je vais parler d'une femme en tant qu'acteur de ce tirage ou actrice, hein. Mais vous pouvez inverser, hein. Ça peut être cet homme peut devenir une femme et cette femme peut devenir un homme, hein. Puis les tirages sont ouverts à tous, qu'on soit hétéro ou homo, il n'y a pas de souci. Je le répète et je le dis souvent, mais quelquefois on me repose la question, on me dit mais est-ce que de qui ça parle? Eh bien oui, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de ressentir les choses après. Alors, on va prendre tout de suite une idée positive par jour. Donc, je vais prendre la page de droite. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? C'est incroyable, encore une fois, hein. Je ne comprends pas, mais ça correspond tout à fait à ce que je vois ici du tirage, hein. Alors, Ei Dogen, je ne sais pas, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Voilà. C'est vraiment stupéfiant. Je suis toujours très très étonnée soit des cartes que j'ai, puisqu'elles correspondent toujours entre elles, hein. Les deux cartes du tarot et les cartes ici que je tire, c'est tout le temps la même chose, mais j'arrive pas à l'expliquer. C'est vraiment dingue. Et bien souvent aussi, les messages que je tire sont en concordance avec le tirage. Et ça aussi, c'est très très étonnant pour moi. Bon, alors on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc nous avons, excusez-moi, le cavalier de coupe ou le chevalier de coupe, vous l'appelez comme vous voulez, et le 10 d'épée. Alors ces deux cartes sont tombées à l'envers. Bon. Alors, quelquefois, les cartes à l'envers, vous allez me dire, oui, aïe, aïe, bon, ça dépend, hein. Quelquefois, bon, bien entendu que ça veut dire le contraire. Quelquefois, c'est simplement que la carte demande à se retourner. On va voir, hein. Enfin, d'après ce que vous allez voir ce que je vais vous dire là-dessus, hein. Bon, alors, le cavalier de coupe. Donc, on a une très, très belle carte. Donc, le cavalier de coupe, ça nous parle d'un déplacement, souvent, d'une personne qui s'en va vers une autre personne pour lui déclarer son amour, hein. Ça parle de déclaration d'amour. C'est la carte, souvent je le dis, hein, c'est la carte du prince charmant, hein. C'est la carte où on a des sentiments purs et sincères qu'on veut déclarer tout simplement. Alors, vous voyez bien, donc vous avez cette coupe avec toutes ces, vous voyez, ces bulles, enfin je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, on dirait des bulles, hein, des bulles en forme de cœur, hein. Et on voit donc là, avec ce balai, bien entendu, on a ici le tarot Histoire de sorcière, donc on va avoir beaucoup de balais, hein, qui nous parle de déplacement, hein. Voilà. Alors vous avez, voyez, on nous a rajouté un requin en dessous pour nous dire que cette personne, eh bien, l'important pour elle, comment dire, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour revenir vers vous, pour vous déclarer sa flamme, pardon. Si c'est vous qui l'attendez, bien entendu, hein. C'est quelqu'un qui est prêt à tout, qui est prêt à
dépasser, on a la montagne ici, vous voyez, dépasser les montagnes si vous voulez, hein, pour revenir vers vous. Alors, la carte à l'envers va nous parler, ben là, bon, je suis un petit peu désolée, mais va nous parler ici d'une personne sur laquelle on ne peut pas se fier. Hein, ça va être complètement l'inverse ici. On va avoir une personne qui, si elle revient, ça sera simplement pour vous séduire. Hein. C'est en quelque sorte, on vous dit de vous méfier, que les choses ne sont pas si idylliques que vous pouvez le penser, hein, que ici, cette personne n'a pas de réel sentiment pour vous. Je suis obligée de vous le dire, hein, c'est comme ça. Alors, bien entendu, ça ne plaît pas quelquefois, mais on n'a pas que des tirages positifs. Et encore, je dirais que dans un tirage négatif, il y a toujours du positif. Hein, c'est-à-dire que même si une histoire ne fonctionne pas, eh bien, c'est un petit peu pour nous dire, eh bien, n'attends pas. N'attends pas, tu vas peut-être, comment dire, tu vas perdre du temps sur ce que tu pourrais vivre ensuite. Hein, voyez, il ne faut pas prendre non plus les choses, bien entendu, c'est pas facile hein, quand on aime quelqu'un, mais il ne faut pas prendre les choses comme ça, comme si votre vie s'arrête là. Hein, c'est ça. Alors, bien entendu, c'est facile à dire parce que quand on est là-dedans, bah, on souffre, on n'est pas bien, mais c'est comme ça. Et vous savez, je l'ai déjà dit, si vous voyez des cartomanciens ou des cartomanciennes qui vous disent toujours que tout va très bien, qu'il y a un problème parce que la vie n'est pas faite comme ça. Hein. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Il faut savoir l'accepter. Hein. C'est que vous n'étiez peut-être pas dans le bon chemin de vie, comme on dit. Hein. Voilà. Alors c'est un petit peu accrédité encore avec cette carte du 10 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On voit quelqu'un qui est complètement terrassé, vous voyez, avec toutes ses épées dans le dos. Hein. C'est pas une carte facile, le 10 d'épée. Hein. Cette personne essaye de prendre, c'est une sorcière, hein. Cette personne essaye de prendre son balai pour essayer de, en quelque sorte, eh bien, d'échapper à tout ça. Mais ici, on est mort, hein. Je veux dire, on ne pourra pas se relever. Hein. Et vous avez une personne qui part, qui s'enfuit. Donc ici, vous avez une idée en même temps d'une fin douloureuse, je dirais très très douloureuse avec ces 10 épées, mais aussi le fait qu'on vous a trahi, qu'on vous a trompé. Hein. Donc voilà, donc c'est une fin de cycle, ça veut dire que là, il y a véritablement quelque chose qui s'arrête. Hein. Alors, le fait qu'on retourne la carte, vous voyez, alors vous avez ce corbeau qui est là, bon, aussi un petit peu... j'en ai pas parlé, mais c'est aussi le destin funeste, hein, voilà. Alors, ici, vous avez la carte qui est retournée, donc on a l'impression ici d'une personne qui ne veut pas accepter cette fin douloureuse, hein, qui s'accroche, hein, qui veut s'accrocher peut-être à son balai, là. Mais en quelque sorte, c'est quelque chose qui est vain. On sait que c'est vain, que de toute façon, cette fin, elle est là, on ne peut rien y faire. Hein. Voilà. Il va falloir accepter, d'autant plus que vous avez cette carte-là, vous voyez, ces deux cartes, elles sont là un petit peu en tant que conseil, une mise en garde en quelque sorte de votre, comment je peux dire ça, de ce que vous pouvez penser. Hein. Faire attention à ce que vous pensez. Il y a parfois beaucoup de différences entre ce qu'on espère, ce qu'on voudrait et ce qui est réellement. Bon. Alors, on va voir ici avec le normand, qu'est-ce que ça nous dit pour compléter ce tirage, mais bon, il y a beaucoup quand même de cartes qui nous mettent en garde ici. Hein. Alors, au centre du jeu, vous savez que c'est la carte principale pour moi. Je la considère toujours comme ça. Donc, ici, vous avez le livre. Le livre est fermé. On vous dit que cette histoire, c'est terminé. Hein. C'est ça, j'ai un double message à vous apporter ici. L'histoire est non seulement terminée, mais cette histoire comportait des secrets, des choses cachées. Hein. Vous ne saviez pas tout dans l'histoire, si j'ose dire. Bon. Vous méconnaissiez certaines choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Donc, on a les chouettes, le bateau ou le navire, le mont ou la montagne. Ici, on a la clé, le livre fermé. Hein. Quelquefois, on a des jeux avec des livres ouverts, donc ça nous parlera autrement. Ici, on a les nuages, on a les dés,
les poissons et on a le soleil. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, il y a une carte à côté. Ben oui, parce que ces deux cartes sont venues ensemble. Hein. Donc je les ai prises parce que certainement que il y avait un message en plus ici à comprendre. Et je vois ce que ça veut nous dire. Je vois très bien ce que les guides ont voulu nous dire ici. Alors, déjà, la carte ici, la première carte, elle est très importante aussi. Et cette carte-là aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le message en diagonale, ici, on vous dit ici de vous fier à votre intuition. Hein. Les chouettes, bon, c'est peut-être aussi l'idée que il va falloir peut-être discuter avec cette personne, possible, hein, pour y voir beaucoup plus clair. Hein. L'intuition, ça va nous parler de clarté de l'esprit, hein, bien entendu. Les chouettes nous parlent de sagesse aussi. On vous demande en quelque sorte de faire attention, d'être dans une certaine méfiance, je dirais, hein, c'est comme ça que je ressens. Une certaine méfiance par rapport à cette personne dont vous attendez. On voit que le bateau, hein, c'est le moyen de déplacement qu'on a là, ni plus ni moins, hein, qui met du temps peut-être ici. Alors vous espérez le retour de quelqu'un ici, bien entendu, mais on vous dit faites attention. Les chouettes nous mettent en garde, hein, ce sont des oiseaux d'intuition et de sagesse. On nous dit peut-être aussi de reprendre contact pour essayer de mieux comprendre les choses. Parce que, vous voyez, avec le bateau, vous attendez ce retour de cette personne. Hein. Vraiment, c'est votre rêve. Hein. On vous dit que c'est votre rêve, mais on vous dit faites attention parce que ce rêve, il se heurte à une montagne. C'est-à-dire que il y a un gros obstacle ici pour que cette personne revienne vers vous. Hein. C'est ce que je vois. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit en diagonale? Je ne l'ai pas dit, mais on vous dit faites attention parce que là, bon, je pense qu'il y a une séparation puisque vous attendez le retour d'une personne ici. Il y a eu une séparation entre vous. L'histoire est terminée pour le moment, mais vous espérez que cette histoire revienne. Mais on vous dit en même temps que cette personne vous cache des secrets, vous cache des choses. Hein. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il va peut-être falloir ici discuter pour mieux comprendre avec cette personne, lui demander le fin fond de ses pensées. C'est possible. Hein. En tous les cas, il va falloir éclaircir avec le soleil, éclaircir ses secrets, ses non-dits peut-être, ou ses cachotteries. Hein. Il y a quelque chose ici, on vous dit attention, faites attention. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas de cette personne. Et peut-être ici, on vous dit peut-être aussi d'y mettre un frein. Hein. Avec on nous dit qu'il y a des obstacles. Alors, la montagne peut aussi parler de rival. Hein. Donc, on vous dit peut-être que vous avez ici une personne qui n'est pas libre. Hein. Peut-être c'est une personne qui est avec une autre personne, c'est ce que je pense ici. Hein. Et qu'en quelque sorte, vous n'y voyez pas très clair, hein, mais vous allez y voir clair. Hein. Les nuages nous parlent d'obscurcissement, de ne pas voir qu'il y a ici un obstacle important aussi, hein, et que vous allez y voir clair sur ici les sentiments de cette personne. Vous voyez, c'est la carte, elle est là, c'est pas pour rien. Est-ce que cette personne vous aime ou pas, hein? Vous allez éclaircir tout cela avec le soleil. Bon, pour moi, c'est comme ça que je l'entends. On vous dit que vous n'y voyez pas très clair avec ce livre qui est fermé. Hein. Vous demandez peut-être aussi pourquoi ça s'est arrêté. On va vous donner la clé. Vous allez trouver la solution de vos interrogations. En quelque sorte, vous allez trouver la clé, hein, la clé pour comprendre tout ça. Parce que là, bon, bien entendu, on a ces nuages, ces problèmes qu'il y a entre vous aussi. Peut-être que vous ne les comprenez pas. Mais les nuages, on voit bien que ce sont comment dire, quelque chose qui va s'éclaircir au fur et à mesure du temps pour apparaître en pleine lumière avec le soleil. Hein. Vous voyez, les cartes, c'est vraiment extraordinaire. Hein. J'en reviens pas à chaque fois. Hein. Et on vous dit peut-être ici d'oser comprendre, hein, d'oser en quelque sorte faire la lumière là-dessus. Et la lumière, c'est sur quoi? Ben, c'est sur cette séparation. Vous avez les poissons ici. Bon, bien entendu, parfois ça parle de providence, hein, mais dans ce jeu, quelquefois, ça me parle autrement.
ça peut parler, vous voyez, ces poissons ne communiquent pas entre eux. Hein. Donc, vous allez comprendre pourquoi vous êtes séparés. Hein. Et regardez bien, il y a 3 poissons. Hein. Alors, cette carte, pour moi, bien souvent, elle me parle de triangulaire. Donc, vous allez faire le soleil, si vous voulez, la clarté sur est-ce que cette personne, elle est en triangulaire ou est-ce qu'elle est qu'avec vous? Là, il y en a 2. Il y a 2, vous voyez? Il y a 2 signes qui s'aiment. C'est un amour réciproque ici. Hein. Est-ce que cette personne, eh bien, elle ne serait pas en triangulaire ou est-ce que vraiment cette personne vous aime réellement? Est-ce que c'est un amour partagé avec cette carte-là? C'est ça qu'on voit, on comprend très bien avec le soleil au milieu. Hein. Et bon, je remercie mes guides de m'avoir donné cette carte en plus. Hein. Si vous regardez le tirage, vous allez voir que je suis étonnée. Bon, bien entendu, ça va plus vite. Hein. La première partie du tirage, elle est en accéléré. Mais j'ai été étonnée parce que les 2 cartes, j'ai voulu prendre une carte et j'en ai eu 2. Et elles étaient carrément comme si elles sont venues ensemble. Vous voyez, ça arrive quelquefois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici verticalement? On nous dit qu'il va falloir oser, bien entendu, trouver vos réponses à vos interrogations sur ce silence, je dirais, sur cette séparation, sur les raisons de cette séparation, mais en même temps sur ce qui est caché, ce qu'on vous cache. Hein. Mais vous le savez peut-être au fond de vous-même. Hein. Peut-être qu'il suffit d'écouter votre intuition, vous allez, votre petite voix intérieure qui va vous dire, mais rappelle-toi, il y avait quand même des attitudes de sa part un petit peu bizarres. Bon, vous avez peut-être des petits indices comme ça. Hein, on peut parler aussi ici de trouver, de chercher, de trouver les réponses, mais au travers de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Hein. Parce que ici, on voit que cette personne, en fait, elle va peut-être revenir vers vous, c'est possible, mais... Vous voyez, c'est une... Enfin, en tous les cas, vous l'attendez. On ne dit pas qu'elle revient. On dit que vous espérez son retour plutôt, mais vous allez vous heurter en quelque sorte, on l'a déjà dit, à la montagne, à des grosses difficultés parce que ici, cette personne vous cache peut-être qu'elle est dans une triangulaire, c'est-à-dire il y a une 3e personne pour moi dans l'histoire. Voilà. Hein. Donc, le reste, je vous l'ai expliqué, hein, c'est-à-dire qu'il faut arriver à éclaircir tout ça. Parce que je pense qu'ici, avec cette carte-là, vous vous accrochez. Hein, vous accrochez au retour de cette personne. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, ici, vous allez vous dire pourquoi j'ai des cartes. Alors, c'est des cartes, vous voyez, toutes ces cartes bleues. Elles font partie d'un jeu que je vais utiliser tout à l'heure, un jeu sentimental qui s'appelle Astro Crush. Et je vais vous tirer... pour ce mois-ci, je vais vous tirer 2 cartes en plus pour vous donner l'idée d'autres signes hein, qui pourraient intervenir dans ce tirage. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, ou ça peut être, ici on a une triangulaire, peut être aussi la 3e personne. C'est à vous de voir, de ressentir les choses. Alors, ça peut nous parler de signes, mais ça peut aussi nous parler de l'énergie qui est dégagée par ces signes. Par exemple, si je prends le signe des poissons, on a un signe qui peut nous parler d'une personne qui est introvertie, une personne qui est beaucoup dans l'intuition, dans les ressentis, une personne qui est beaucoup dans l'imaginaire, que dire encore, une personne très sensible. Alors, vous voyez, vous avez aussi peut-être ici à voir si ce n'est pas le signe, c'est peut-être l'énergie qui est dégagée par ce signe. Voilà. Donc, je repose ça. Je vais prendre les cartes de la sorcière. Ah, j'ai une carte qui est là. Bon, elle est restée dans le jeu. Alors, la sorcière brune et des runes, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on va compléter avec ce jeu. Alors, j'ai pris celui-là parce qu'il correspond au tarot, hein, le tarot Histoire de sorcière. Donc, je me suis dit, on va continuer sur les sorcières. Pourquoi pas. Et puis, c'est un très beau jeu. J'aime beaucoup les jeux de Gabriel Sanchez. Hein, je les trouve très, très bien. Alors, on va étaler.
va étaler et on va recouvrir le jeu. Alors, je vais vérifier que vous les voyez bien. Normalement, ça doit aller parce que j'ai un petit peu agrandi mon champ de vision au niveau du trépied. Alors, s'il y a un peu de lumière, c'est pas grave, je vais vous montrer la carte après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, alors, on vous parle ici, vous voyez, c'est marrant parce qu'on retombe sur la chouette qui parle de la sagesse. C'est incroyable, hein. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Raison, honnêteté. On vous dit véritablement ici d'être dans la sagesse par rapport à cette personne. Hein. On vous dit que normalement, quand le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Moi, je pense qu'en quelque sorte, vous avez des sentiments réels pour cette personne, mais cette personne ne parle pas avec son cœur. C'est ce qu'on nous dit. Hein. On vous dit encore une fois, faites attention, hein, en quelque sorte. On parle bien de raison, d'honnêteté. Est-ce que vous avez raison d'écouter cette personne? Est-ce que ce n'est pas un beau parleur? Est-ce que cette personne est véritablement honnête, hein? Est-ce qu'elle parle avec son cœur? On vous dit, faites attention. C'est bizarre, vous voyez, parce qu'on retombe sur la chouette. Incroyable, mais vrai. Alors, je continue. Noyade, égoïsme, tromperie. Ici, on a le corbeau, future projection. Sowilo, succès, victoire. Alors, on retrouve un petit peu notre clé parce qu'on nous dit que vous allez vers une victoire, mais dans la compréhension des problèmes. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Absence, inaction, silence. Ingoise, matérialisation, gestation. Ensuite, on a fragile, incertain, instable. Rencontre, retrouvailles, rendez-vous. Et on vous dit sacrifice, résignation, abandon. Bon, c'est pas très, voyez, très optimiste. Hein. Même si on vous parle de rencontre, mais c'est bien ce qu'on nous dit que ça va être fragile. Les cartes, elles sont là. Hein. Alors, on vous dit bien que, faites attention, on vous l'a dit ici, hein, cette personne, eh bien, elle pense qu'à elle. On parle d'égoïsme et de tromperie. Hein. Vous êtes en train, on parle de noyade, l'égoïsme est mortifère. Vous êtes en train peut-être de vous noyer là dans une relation qui n'est pas la bonne. Ça, sûrement, puisqu'on a ça tout de suite. Hein. On vous demande de penser à l'avenir, hein, en toi et la capacité de voir le devenir, future projection. On vous demande de penser à votre avenir, mais en faisant attention parce que là, vous n'êtes certainement pas, pour moi, dans le bon, comment dire, dans les bonnes pensées par rapport à votre vie. Hein. On vous dit que vous allez réussir à sortir de tout ça, pour moi. Hein. Vous allez y voir clair pour votre avenir, hein. Pour votre bien et pour votre avenir. On parle de succès, victoire, mais c'est la clé que je vois ici. Hein. C'est la clé qui va vous permettre de prendre la bonne décision, je pense. Hein. On vous dit, on parle d'absence. Hein. Rien ne vient à celui qui attend sans créer, inaction, silence. Alors là, je ressens comme si on vous disait, mais ne reste pas à l'attendre. Hein, voyez, vous restez à attendre sans créer. Vous êtes dans l'inaction, le silence, oui, mais par rapport à votre vie. On vous dit qu'il va falloir reprendre les rênes de votre vie ici, que d'attendre une personne qui peut-être ici, avec les retrouvailles, le rendez-vous reviendra. On ne vous dit pas qu'elle ne reviendra pas, hein, mais on vous dit d'avancer sur vous. Matérialisation, gestation, hein, d'avancer pour votre avenir à vous. Hein. Peut-être qu'on vous dit aussi, pense plus à toi, sois beaucoup plus égoïste parce que cette personne est égoïste et ne pense pas à vous. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. On vous dit qu'il y aura certainement des retrouvailles, le destin est à l'œuvre. Bon, il y aura certainement
des retrouvailles, d'accord, mais vous voyez, c'est fragile. Tout se brise en un souffle, incertain, instable. Ça ne sera pas des retrouvailles pour être ensemble sur du long terme, on vous dit. On vous dit que ça, depuis tout à l'heure, on vous parle d'honnêteté, de malhonnêteté plutôt, hein, avec la tromperie. Hein. Cette personne n'est pas honnête et vous êtes en train de vous sacrifier. Hein. On vous dit, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Ça veut dire que c'est à vous de reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est à vous de faire de votre vie quelque chose de mieux, hein, de bien pour vous. Hein. Faut penser à vous, on vous dit, hein, parce que là, vous êtes dans la résignation. Hein, vous ne créez rien de bénéfique pour vous. En attendant cette personne, vous êtes dans le sacrifice de vous-même. Hein. C'est fou, mais les cartes, elles sont très, très fortes, mais en même temps très justes. Hein. Alors, je vais vous prendre... Pardon. Je vais vous prendre l'Astro Crush, ici. Donc, ce sont les cartes, vous voyez, ce sont les mêmes cartes, mais là, on a des cartes messages. Hein. Alors, vous voyez, on avait les nouvelles. Donc, vous allez certainement avoir des nouvelles de cette personne. Mais on vous dit, ne vous y fiez pas. Bon, ne vous y fiez pas. Alors, je vais étaler le jeu et on va tirer les cartes. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tous les Verseaux de la Terre. Hein. C'est pas la peine de me dire, ben moi, ça ne me parle pas. Ben, je suis Verseau, mais ça ne me parle pas. Ou mon autre est Verseau, ça ne me parle pas. C'est possible. Hein. Ça va parler à un maximum de gens, mais pas à tout le monde, ça c'est sûr. Hein. Alors, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Hein. Parce que plus on avance en âge, je l'ai déjà dit, plus ces signes prennent du poids sur le signe solaire. Puis vous pouvez aussi venir vers moi. Donc je donne des consultations en privé, hein, à des tarifs qui ne sont pas trop chers selon moi, puisque je suis en dessous de ce qui est pratiqué ordinairement. Donc pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour me contacter. Alors, je retourne la carte du milieu, on va voir ce qu'on nous dit. Voilà, regardez. Elle te cache une vérité. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous avez des indices, vous savez déjà au fond de vous-même et vous ne voulez pas le voir. Hein. Cette personne, elle vous cache des choses. Hein. On a exactement la même chose que le livre. C'est fou, hein. Et vous avez la clé qui va ouvrir le cadenas, c'est-à-dire vous allez vous allez découvrir le fin fond de l'affaire si vous ne le savez pas déjà. Bon, on va voir. Alors, je continue. J'ai la timidité. Timidité. Inattendue, invitation. Vous voyez, cette personne, elle va revenir, je pense, ici. On nous dit risque. Risque, ouais. Risque, c'est risqué. Hein. Immature, voyez. Il te cache une vérité. Coup de foudre. Éloignement. Thème d'amour. Et il pense à toi. Alors moi, je vois... Bon, vous allez me dire, c'est bizarre. Vous me dites qu'il m'aime d'amour. Je ne le vois pas comme ça. Hein. Je suis l'histoire. Pour moi, il y a une cohérence là-dedans. Alors, ça toujours, les cartes sont cohérentes hein, quand il y a un tirage. Bien entendu, si vous êtes bien, enfin, pour moi, je conçois la cartomancie au travers de mes guides. Hein. Si vous êtes bien, vous avez bien protégé votre tirage comme je le fais toujours auparavant. Bien entendu, je ne vous montre pas ça, mais chaque fois que je fais une consultation ou bien une vidéo, il y a d'abord une protection que je fais sur tout ça. Hein. Donc, si vous êtes bien connecté à vos guides, normalement, si vous êtes vraiment dans... enfin, si vous avez cette intuition qui est très, très importante, vos guides vont vous donner les bonnes réponses. Hein. Ça, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois, puisque j'ai toujours cette correspondance incroyable entre les cartes, les oracles et puis le tarot. Je ne peux pas l'expliquer. Hein. Ça, c'est comme ça. Bon,
Je peux rien expliquer, c'est magique, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je suis devenue cartomancienne d'ailleurs. Hein. Alors, ici, vous voyez, alors vous allez me dire pourquoi timidité. On vous dit en quelque sorte de rester assez sur votre réserve. Vous voyez, le timide, c'est celui qui reste. Ça ne parle pas de timidité, ça parle de eh bien, fais attention, ne te lance pas trop vite. Bon, ne crois pas que ça va être quelque chose de bon pour toi. Hein. Reste timide, c'est-à-dire reste réservé par rapport. Vous allez certainement avoir une réponse ici, inattendue, invitation. Cet homme, enfin je veux dire cet homme, ça peut être une femme. Hein. Cet homme va vous envoyer un texto, je ne sais pas, SMS, comme vous l'appelez, un mail ou même un coup de fil. Hein, bon, il va vous demander de vous revoir. D'accord, l'invitation, c'est ça. Hein, c'est pour se revoir. Mais on vous dit que vous prenez de gros risques. Hein. Attendez, j'ai un petit problème là avec mon téléphone. On vous dit que vous prenez de très gros risques, que ça risque de se casser la figure en quelque sorte. Vous voyez, au milieu, il y a un trou. Hein. Vous sautez, ben, ça vous risque et péril. Hein. Parce que cette personne, elle est immature. Alors, immaturité, c'est peut-être pas non plus trop le mot, hein, mais c'est peut-être, hein, c'est une personne qui s'amuse peut-être avec vous, hein, avec vos sentiments. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable, c'est quelqu'un qui est surtout instable. Hein. C'est quelqu'un, moi je parlerais plus d'instabilité, mais bon, immaturité peut-être aussi, hein, peut-être une personne qui n'est pas prête à s'engager du tout, hein, ni avec l'une ni avec l'autre, je dirais. Hein. Donc on l'a vu, cette personne te cache une vérité. Et c'est quoi? Ben, c'est qu'elle a eu un coup de foudre. C'est qu'elle a été attirée par une autre personne. C'est ce qui explique pourquoi elle s'est éloignée. Hein. Alors vous allez me dire, mais pourquoi qu'il y a ces deux cartes-là, thème d'amour, elle pense à toi? Non, c'est que cet homme, il aime cette femme d'amour. Hein, et qu'il pense à elle. On aurait plutôt, il ne pense plus à toi, il aime cette femme d'amour, si vous voulez. Hein. Pour moi, c'est clair que c'est pas vous. Bon. Voilà ce qu'on nous dit avec ces cartes-là. Alors, je vais... Ah oui, je vais vous tirer tout de suite... Non, je vais vous reprendre ces deux cartes-là d'abord. Alors, les cartes du tarot nous disent quoi? Nous disent que ça ne sert à rien de t'accrocher avec le 10 d'épée. Hein. C'est terminé, c'est fini. On t'a trahi, en quelque sorte. Il va falloir l'accepter pour partir sur autre chose. Parce que cette personne, en quelque sorte, on nous dit, chevalier de coupe, c'est une personne qui est là simplement pour te séduire. C'est pas quelqu'un qui a des sentiments sincères pour toi. Tout simplement. Donc, peut-être que cette personne reviendra, mais ne t'accroche pas. Voilà ce qu'on nous dit. C'est une mise en garde. Quelquefois, on a des cartes comme ça que je ressens comme des conseils ou des mises en garde. Alors, je vais vous prendre deux cartes ici. Je vais vous prendre deux cartes. Moi, je ne vois pas de retour. Hein. Depuis tout à l'heure, on nous dit toutes les cartes vont dans le même sens. Hein, vous voyez. Donc ici, ça ne peut pas être des cartes qui vous parlent à vous. C'est cette personne qui s'exprime en quelque sorte avec ces cartes-là. Et on vous dit en quelque sorte que... Enfin, il ne va pas vous le dire, hein, mais, parce que lui, il vient pour vous séduire. Hein, mais on vous dit qu'il aime cette femme d'amour et qu'il pense à elle et que, bon, ce n'est pas... Alors, je prends deux cartes ici, deux cartes signes. On a le Sagittaire et l'autre carte, on a le Verseau, justement. Bon, je vais vous en prendre une troisième parce que là, on retombe sur le signe qu'on a déjà, la Vierge. Voilà. Donc, vous avez ces trois signes-là hein, qui peuvent vous parler en plus hein, de ce signe du Verseau qui apparaît deux fois. Alors, il y a peut-être deux Verseaux, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais vous tirer maintenant deux cartes conseils. Et puis, j'en aurai terminé donc avec le Verseau. Et on verra ensuite les cancers. Allez, merci mes guides de me donner une carte ici. Qu'est-ce qu'on a? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées, d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oui, je dirais rester dans l'amour de vous-même. Hein. Ce n'est pas parce que
c'est une personne, c'est pas parce qu'une personne vous trahit, c'est pas parce que cette histoire n'a pas marché, n'a pas fonctionné, qu'il faut vous remettre forcément en question. Bien entendu, peut-être que vous devez vous remettre en question dans le fait que vous donnez trop de crédit peut-être à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, mais ça ne remet pas en question votre, comment dire, votre capacité à être aimé. Hein. Ne vous mésestimez pas, hein. Ne vous dites pas, bah oui, mais moi je tombe toujours sur des personnes comme ça, et c'est parce que j'ai un problème, il y a un problème chez moi. Hein. Donc, vous êtes tombé sur une personne, tout simplement, on vous le dit, immature ou bien instable, et puis c'est tout. Hein. Il n'y a que ça à comprendre. Restez positif ou positive pour le reste de votre vie, hein, pour ce qui va se passer prochainement. Hein, voilà. Alors, on vous dit peut-être qu'ici, je vois les cartes aussi autrement, on vous dit peut-être de vous éloigner pour apprendre à retrouver une personne qui va véritablement vous aimer. Hein, une personne qui va penser à vous, une personne qui va vous aimer. Donc là, c'est aussi possible de voir les choses comme ça, vous voyez. Alors, je vais prendre aussi ici une carte de... Alors, c'est les cartes de guérison par la sagesse. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Alors, on va nous... Je vais prendre une carte ici, merci. Allez, on prend celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Manger de la nourriture saine. Vous voyez, cette personne n'était pas une personne saine pour vous. Hein. Vous preniez la mauvaise nourriture, en quelque sorte. Hein. Ne mangez que de la nourriture qui est bonne pour vous. Il se peut que vous le fassiez déjà. Si c'est le cas, vous pouvez être fier de la façon dont vous prenez soin de vous-même. Cependant, la plupart des gens savent qu'ils devraient faire des efforts dans ce domaine, mais ont de la difficulté à y arriver. Votre but, manger sainement. Alors, possible aussi qu'on vous mette en garde sur le fait que, vous savez, quand il y a des personnes qui sont inquiètes, eh bien, ces personnes ont tendance à manger n'importe quoi, à trop manger, hein, pour compenser. Il y a des personnes qui compensent par l'alcool, il y a des personnes qui compensent par je vais aller voir d'autres personnes, vous voyez, je vais sortir avec d'autres personnes pour me changer les idées, ou il y a des personnes qui compensent aussi par la nourriture. Hein. Donc tout ça, ce n'est pas la bonne façon d'agir, hein, même si je peux comprendre que c'est compliqué, que ce n'est pas facile pour vous. On vous dit aussi de faire attention parce que ça peut avoir des conséquences sur votre santé. Hein. Votre stress, votre déprime, là, il faut vraiment faire attention à ne pas manger n'importe quoi. Mais en même temps, je le prends dans le sens figuré, c'est-à-dire vous n'aviez pas, la bonne nourriture. Si vous voulez, avec cette personne, vous nourrissiez de choses toxiques. Vous êtes en train, en quelque sorte, vous auriez accepté en fait une personne toxique dans votre vie. Ça vous aurait fait du tort, voyez, peut-être même physiquement. Donc, vous voyez, on peut prendre les messages au sens figuré ou au sens propre, hein, ici. Hein, voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai une mouche qui vient m'embêter, là. Et je vous dis, bon, à bientôt. Alors, restez positif, hein, vous voyez, c'est ça le message des guides. Votre vie ne s'arrête pas là. Il y a un après. Alors, on vous dit certainement que tu vas trouver ensuite, vous voyez. Moi, je pense qu'on vous dit aussi un message d'espoir, là. Vous allez trouver une personne qui va réellement vous aimer, qui va penser à vous réellement. Et vous faites bien de vous éloigner de cette personne-là. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt avec le signe du Cancer. Merci. Au revoir.